Il faut bien comprendre que pour protéger la nature, il faut la connaître. En fait, on ne peut pas protéger ce qu'on ne connaît pas. La singularité de ce projet, c'est en fait que c'est un projet d'anticipation. C'est-à-dire qu'on collecte des données qui n'ont jamais été collectées sur des espèces qui n'ont jamais été étudiées dans la nature. La biologie de la conservation, c'est trop souvent une sorte de médecine d'urgence où on constate qu'il y a un truc qui ne va pas et vite, il faut faire quelque chose. L'idée, c'est de collecter dès maintenant des données qui potentiellement nous serviront plus tard. Si un jour ils sont menacés, on saura déjà sur quel levier agir pour pouvoir protéger les espèces. Je suis impliqué dans un projet de conservation à Madagascar qui vise à étudier les préférences d'habitat des caméléons dans une réserve, la réserve de Voïman à Madagascar. En fait, ces caméléons sont endémiques de Madagascar, on les trouve nulle part ailleurs, et ils n'ont jamais été étudiés dans la nature. Donc c'est important de collecter des données pour comprendre comment ils vivent dans leur environnement naturel. Parmi la douzaine d'espèces qu'on connaît dans la réserve, il y en a qui sont connues pour être déjà menacées, d'autres qui ne le sont pas, mais pas encore. On sait que les espèces non menacées d'aujourd'hui, c'est potentiellement les espèces menacées de demain. C'est souvent comme ça que ça évolue, malheureusement. Et donc, on a besoin de savoir comment vivent ces animaux. On a besoin de comprendre leurs habitudes et leurs préférences en termes de mode de vie. Donc, ce projet, il vise à ça, à acquérir ces données fondamentales qui nous permettront ensuite de protéger, le jour où il y en aura besoin, les caméléons en général. La réserve de Voïman, elle n'est pas très grande, elle fait 2000 hectares à peu près. Et c'est situé en moyenne altitude, à peu près 800 mètres. Il y a un cœur de réserve qui est de la forêt primaire, assez dense. Et en périphérie, c'est une zone de forêt plutôt secondaire qui est replantée ou qui est restaurée par la réserve. Donc la méthode, elle est simple sur le papier, c'est aller dans la forêt, trouver tous les caméléons possibles, surtout ne pas les déranger, ne pas les toucher, ne pas les capturer. On prend le point GPS, on prend une photo d'identification et ensuite on prend des mesures de tout l'environnement à proximité du caméléon. À quelle température on le trouve, sur quel type de plante, à quelle humidité il fait, à l'endroit et au moment où on l'a observé, à quelle hauteur par rapport au sol il était, etc., etc. Le propre d'un caméléon, comme tout le monde l'imagine, c'est de se camoufler, c'est de ne pas être vu dans son environnement. Donc pour pouvoir les voir dans leur environnement, il faut quand même une certaine expertise. Pour moi, la force de ce projet, c'est de pouvoir impliquer des experts malgaches dans la connaissance biologique de leur patrimoine. En fait. C'est vraiment nos guides de la réserve qui sont les experts qui vont collecter les données. Toutes les actions de conservation qu'on veut mettre en place ou qu'on devra mettre en place doivent reposer en fait sur des données scientifiques. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est collecter des données robustes, scientifiques, qui permettront ensuite de prendre des décisions. Et quand il faudra convaincre un gestionnaire de réserve, un politique, un mécène pour financer, réaliser, organiser un programme de conservation, eh bien c'est ces données-là qui permettront justement de convaincre les bonnes personnes pour mener à bien des projets de conservation.